Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et nous sommes avec le président du directoire de BMW Group France, Vincent Salimon. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Audrey. Ça faisait 8 ans que vous n'aviez pas lancé un véhicule 100% électrique. On connaît la i3. Et là, coup sur coup, vous lancez deux nouveaux modèles, un SUV, la X, et une grosse berline, la i4. Dans l'intervalle, vous avez des nouveaux acteurs qui sont rentrés, comme Tesla. Il était temps de contre-attaquer, non ? Alors, dans l'intervalle, nous, on a été toujours présents dans la mobilité électrifiée, mais on a lancé beaucoup de modèles chez BMW, de modèles hybrides rechargeables. Exactement. Et le BMW Group, il faut rappeler que c'est 3 marques, en dehors de Rolls-Royce, c'est aussi Mini et BMW Motorrad. Et dans l'intervalle, on a quand même sorti la Mini électrique, qui est un vrai succès en mars l'année dernière, et le C Evolution, un scooter électrique qui est aussi un vrai succès. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que la mobilité électrique est importante, elle est parfaite. Par contre, elle s'accompagne d'un certain nombre de services. Et ces services, c'est notamment les infrastructures de recharge. Et tant que les infrastructures de recharge en Europe n'étaient pas suffisantes, très clairement, 100 000 bornes en fin d'année, 3 000 bornes en 2024 moins en Europe, n'était pas réellement présente. Il était important d'accompagner cette transition, et cette transition se fait avec les hybrides rechargeables. Et aujourd'hui, c'est 17 modèles présents dans la gamme BMW, et on aura 13 modèles électriques en 2023. Donc on est présent sur électrique. Vous estimiez que c'était peut-être le marché n'était pas complètement mûr encore pour lancer toute une gamme de véhicules 100% électriques. C'est un peu comme la transition des hydrocarbures vers les énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez que ça ira aussi vite qu'on dit ? Interdiction de la publicité pour, par exemple, les véhicules à énergie fossile dans quelques mois, basculement vers l'électrique à 100%. Est-ce que vous croyez que ça ira aussi vite que ça, ou est-ce que vous croyez que l'hybride, rechargeable notamment, a encore un long avenir devant elle ? Globalement, il faut un équilibre en fait dans les mobilités. Il est important d'avoir une offre de mobilité électrique, mais il faut que les services aillent avec, il faut que les infrastructures, il faut que tout le monde s'y mette. Et il y a un deuxième élément, c'est que tous les clients ne sont pas prêts à aller sur l'électrique. Donc c'est pour ça qu'il est important de proposer une palette de groupes motopropulseurs, en fait, de motorisation qui est la plus large possible. D'où l'importance pour le BMW Group de proposer du 100% électrique, mais aussi de l'hybride rechargeable et toujours du thermique. C'est savoir où va aller le marché. Alors, globalement, il faut répondre aux besoins du client. Trop longtemps, on a essayé d'imposer, ou le gouvernement a essayé avec une approche. Le gouvernement avec la nouvelle loi, qui va imposer des restrictions, notamment à la publicité. Il veut faire en sorte que le marché aille plus vite qu'il n'irait peut-être naturellement. Alors, il faut que le gouvernement soit moteur, c'est clair. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Donc, c'est le gouvernement, les pouvoirs publics et les constructeurs. En l'occurrence, les constructeurs le font. En l'occurrence, le BMW Group le fait. On a doublé nos ventes de véhicules électrifiés l'année dernière. On aura, en 2030, on l'a annoncé, on le fera 50% de nos ventes qui seront purement électriques. Mais il est important qu'on puisse travailler tous ensemble, et il faut qu'on puisse répondre à la demande. Est-ce qu'un véhicule électrique correspond à 100% en termes de mobilité ? Peut-être pas. Pour ceux qui roulent beaucoup, est important, mais il faut un thermique moderne. Parce qu'aujourd'hui, le parc automobile a 11 ans d'âge en France et en Europe. Et si on veut préserver l'environnement, si on veut baisser les émissions de CO2, le BMW Group le fait, puisqu'on a dépassé nos objectifs fixés par l'Union européenne l'année dernière, eh bien, il est important de proposer cette palette de produits. Et justement, on parlait de Tesla tout à l'heure, de cette bataille face à la concurrence. Il y a une bataille de l'autonomie avec les batteries et une bataille de l'innovation. Tesla et la représentation, c'est de plus en plus, on n'est pas seulement vendeur de tôle, grossièrement, il y a une vente de toute l'innovation et l'embarcation de l'innovation à l'intérieur des produits. Alors, et c'est ce qu'on a présenté hier avec l'i4 et l'i-X. Effectivement, c'est ces deux nouveaux modèles électriques qui sont, pour l'i4, que vous voyez derrière vous, un modèle sportif avec un design exceptionnel. Pour l'i-X, un modèle polyvalent. Vous allez chercher la Tesla 3 avec l'i4. Alors, on va répondre à la demande des clients, et effectivement, on a des concurrents qui nous ont fait bouger, mais ce modèle répond justement à cette sportivité, à ce design, mais aussi à l'autonomie. On va beaucoup plus loin que certains concurrents, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est près de 600 km d'autonomie qu'on aura avec ce véhicule, et une technologie embarquée avec un écran à BMW Curve Display qu'on appelle, qui répond réellement à une interactivité entre la voiture et le conducteur qui sont vraiment parfaites. Et puis l'autre modèle, c'est évidemment SUV, c'est la grande mode, l'i-X.
Oui, alors l'iX qui répond également à une demande de polyvalence, qui répond à une demande de luxe, donc ça va être le porte-drapeau de la gamme BMW. Ces deux modèles seront disponibles dans les concessions BMW à partir du mois de novembre de cette année. Et le BMW X répond aussi à la demande en termes de technologie, en termes d'autonomie, vous l'avez dit, près de 600 km ou plus de 600 km d'autonomie, 635 exactement. Et en plus, pour le BMW X, un niveau d'assistance à la conduite qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché, avec un niveau de conduite autonome de près de 3, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment assurer une conduite vraiment sûre. Lâcher le volant ou pas encore? Ah si, lâcher le volant, mais vous pouvez le faire aujourd'hui avec certaines BMW. Un mot du marché automobile français, on a vu les chiffres, bon ça redémarre, mais on n'est pas encore au niveau d'avant la crise. Est-ce que ça va prendre combien de temps selon vous à retrouver un étiage normal? Globalement, pour certaines marques, on a déjà récupéré le niveau historique, parce que pour Mini, on est au-dessus des ventes de 2019. Pour BMW Motorrad, on a fait une année record l'année dernière, on va encore faire une année record. BMW avait un peu plus résisté sur les derniers chiffres du CCF, oui, tout à fait. Où en France, il y avait une chute de moins 5%. C'est un peu plus à la marge que d'autres constructeurs. Alors que le marché est à moins 22%. Donc on est quasiment au niveau des ventes de 2019. Et l'offre fait et la compétitivité de nos modèles font que, globalement, on est en train de récupérer les volumes initiaux. Compétitivité, comment ça se passe? Tout le monde reprend, tout le monde lance des modèles, tout le monde veut des semi-conducteurs. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Quelle tension sur les approvisionnements et sur les développements de nouveaux modèles? Tout dépend des relations qu'on a avec les fournisseurs ou les partenaires. Et en l'occurrence, nous, on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. On intervient très en amont dans la chaîne, dans le réapprovisionnement ou dans l'écosystème. Donc pas de rupture pour vous? Par exemple, Peugeot a annoncé que pour son nouveau modèle, il allait remplacer, enfin pas son nouveau modèle, mais enfin le modèle en cours, il va remplacer le cadran électronique par une aiguille, ce qui peut d'ailleurs faire un peu vintage. Vous avez ce même type de problème, vous aussi? Donc nous, on n'a pas eu de fermeture d'usine, contrairement à d'autres constructeurs. Il y a des impacts, très clairement, mais nous avons pu adapter l'offre de notre gamme pour faire en sorte que les clients soient les moins impactés possibles, et donc encore une fois pas de fermeture d'usine. Merci beaucoup Vincent Salimon, président directeur de BMW Group France, d'avoir été avec nous. On va encore parler pétrole parce que le pétrole a de l'avenir, c'est ce que pense en tout cas l'Arabie Saoudite.